commencez à trouver une position bien confortable. Mais comme je disais, euh, pour moi, enfin, je sens un petit besoin de mettre l'accent sur le haut du corps, la cage. Donc peut-être même direct, on va commencer avec une respiration qui va faire chauffer un petit peu, travailler les muscles des bras en lien avec le souffle. Donc vous pouvez soit être assis sur les fesses ou sur les genoux, ou même assis sur une chaise, comme d'hab. Soyez confortable. Et les mains devant le cœur et redressez-vous, poussez les fesses vers le bas, tirez le sommet du crâne vers le haut. Et puis avec la prochaine inspiration, poussez les mains assez fortes une contre l'autre et montez les bras. Donc ça sera l'inspire. Et puis l'expire, juste de redescendre les mains. Redescendez les mains devant le cœur. Pensez à quand les pouces et la poitrine se touchent, pensez aussi à rentrer le ventre. Donc l'inspire. Et puis l'expire. Rentrez le ventre, sentez votre posture juste bien longue, ouverte, droite. Et moi, j'active le Ujjayi Pranayama. Ça peut être pas mal si vous pouvez. Sinon, vous pouvez expirer par la bouche. Surtout si vous sentez que vous retenez un petit peu ah, les émotions ou de la tension de la journée. Encore 4 ou 5 fois. Vous pouvez même regarder vers le haut si vous voulez. Inspiration complète. Expiration complète avec le ventre qui rentre. Encore 3 fois. Tirez très haut. Avec l'expire, on peut aussi tirer le sommet du crâne plus haut. Encore 2 fois. Et puis relâchez. Peut-être vous posez les mains sur les genoux et vous faites des petits cercles avec le buste, mais suivez votre corps, vos besoins, votre intuition. Donc, c'est le soir. Donc, le jeu d'énergie, le jeu d'équilibre, c'est toujours, si on veut mettre l'accent sur le haut du corps et la poitrine, gagner un petit peu en ouverture. Mais c'est le soir, donc on ne veut pas non plus énergiser trop le corps. Donc, ça sera euh, plutôt douce, cette manière de ouvrir. Et donc, si on est très sensible à cette énergie, on peut même d'ici toute la séance, mettre un petit peu moins d'accent sur l'inspire. Là, on vient de faire quelques grandes inspirations, juste pour faire bouger les choses avant de bouger le corps. Mais si on est très sensible le soir et on ne veut pas dynamiser trop le système, on va mettre l'accent plutôt sur l'expiration. Et avec les jambes croisées ou peut-être vous changez le croisement des jambes. Juste relâchez-vous vers l'avant, juste tranquillement, pas forcément euh, fait concerné par l'alignement, juste relâchez. Et moi, je me balance un petit peu à droite, à gauche. Et après, avec les jambes rallongées,
Juste avant de se mettre à quatre pattes, juste bouger, faire des cercles avec les chevilles, avec les poignets. Remarquez ce qui se passe dans ses poignets, dans ses chevilles. Bouger les doigts. Et après, on va se mettre à quatre pattes. Et puis retrouvez votre souffle, peut-être pas si dynamique qu'on vient de faire, mais lié à vos mouvements de creux, de rond, ou peut-être direct, vous vous lancez dans d'autres mouvements très fluides. Le dos rond nous permet, ou nous encourage, on peut dire, de vraiment vider les poumons, de vider, de mettre l'accent sur l'expire. On rentre le ventre, on arrondit le dos, le diaphragme qui est complètement remonté dans la cage, en décontraction. Et c'est avec le dos creux où on sent le diaphragme qui se contracte. Donc pendant une bonne 5 ou 6 respirations, mettez votre attention exactement dans ces sensations dans le ventre. Dans le ventre, enfin, je dis ventre, mais depuis le pubis jusqu'au sternum. Sans se presser. Prochaine fois que vous avez le dos rond, juste gardez le nombril tiré vers le dos, des respirations thoraciques, faites des cercles. Poussez le sol très fort, on peut sentir la contraction au niveau des pectoraux, pendant que tout le haut du dos est bien large et s'étire. Et après, on va glisser les mains vers l'avant, le petit chiot ou une variante on est un peu entre le pose de l'enfant et un grand petit chiot. En tout cas, on a les faces qui soulèvent, les faces soulevées vers le ciel et qui peut même pousser à droite à gauche. Et après, on va se remettre à quatre pattes et direct, juste avancer. Vous passez par un tout petit chien tête en haut et posez les cuisses, le pubis, le ventre. Et direct, allongé sur le ventre, entrelacez les doigts derrière. Et si vous pouvez, si on n'arrive pas, peut-être on touche juste les mains. En tout cas, on essaie de ouvrir le devant, vers les clavicules, entre les épaules, le devant, la poitrine. Si c'est impossible d'entrelacer les doigts, c'est pas grave. Juste relâchez, mais tirez les bras en arrière. Donc déjà un peu de travail pour le dos, un peu d'extension. C'est un peu la sauterelle, sauf on n'a pas les jambes soulevées. Puis relâchez. Puis on va ramener les bras vers l'avant. Pareil, juste expérimenter. Peut-être c'est juste à peine que vous décollez les mains et que vous décollez les bras. Pas forcément un grand effort, mais juste décoller et tirer les bras vers l'avant. Encore grand inspire. Et expire. Et ramenez les bras le long du corps et juste relâchez. Suivez l'expire. 3 souffles. Suivez l'expiration longue.
complète et tout le corps devient plus lourd. Encore 2 fois. Inspire, expire. Dernière fois. Avec l'expiration, on relâche toutes les tensions de la journée. Et après, on va reposer, juste poser les avant-bras au sol. Un petit coup, le sphinx. Donc, pousser les avant-bras au sol, avancer le cœur un petit peu. Et puis, relâcher la tête. Et tout doucement, vous pouvez faire vraiment doucement avec l'expiration de rentrer le ventre. Commencez à décoller le ventre et les cuisses. Et rapprocher les bras et les genoux. Et prenez le pose de l'enfant. Et inspirez, gonflez les reins, envoyez le souffle vers le bas du dos. Et après, on se redresse. On va se mettre sur les genoux et juste 1 fois ou 2 fois de chaque côté, la demi-lune. Vraiment juste dans l'esprit de on s'étire. Comme on vient de se lever ou après 1 heure devant l'ordinateur, quelque chose. Après la voiture, juste étirez-vous. Et après, on va reposer les mains au sol. Quelques chats et vaches. Quand vous êtes prête, retournez les orteils et le chien de tête en bas. Et chien de tête en bas, vous pouvez scanner le corps vite fait, juste consciente. Ah oui, les talons, ou ah, les mollets tendus. Ah, comment ça va les ischios? Ah, je sens un peu plus contracté fessier droit, gauche. Juste un petit scan. Consciente de l'état physique, les muscles, donc les épaules, les bras. Comment ça va les poignets. Et puis repoussez le sol. Trouvez juste dans votre tête, dans votre feeling, trouvez la face palmaire et contractez les muscles. Sur la face palmaire, c'est le muscle sous le pouce qui va en direction des poignets. Et pareil, le muscle qui suit un petit peu le côté externe de la main, des mains, sous le 5e doigt. C'est peut-être pas facile à trouver tout de suite. Et quand on trouve cette contraction, remarquez, si vous sentez que hop, les biceps, les triceps, vos bras sont un peu plus forts. Et après, rapprochez les pieds, les mains. Juste remonter une vertèbre à la fois, les bras, les lourds, relâchez, peut-être vous secouez les bras. Et puis, grande inspire, montez les bras vers le haut. Peut-être en extension, ou peut-être droit, tout droit. Tout est bien. Et expire, on se penche. Et là, on va faire une fente. Donc, on peut mettre le pied droit en arrière, genou droit au sol. Là, je vais poser la main droite même hors du tapis. Donc, je me penche un petit peu vers la main droite. Si l'appui de genou droit sur le sol, c'est pas confortable, vous posez quelque chose sous le genou. Donc, je me penche un petit peu sur la main droite. Peut-être vous faites un point avec la main droite. Là, on essaie de monter le bras gauche, juste tirer le bras gauche vers le ciel. Ouvrez même la poitrine un petit peu, le buste qui tourne. Comme si je retourne, je regarde par la fenêtre les derniers rayons du soleil qui entrent par la fenêtre. Et encore une fois, aussi, si on peut pas être tellement profond comme ça, c'est pas grave. On peut se mettre plus à vertical.
Poser la main sur le genou droit et faire un tour, un cercle avec le bras gauche. Peut-être encore une fois. Et puis, on repose les mains. Entre les deux côtés, on va avancer le pied droit. Relâchez bien. Massez les jambes. Massez le bas du dos. Et puis, on se redresse une vertèbre à la fois, juste une fois. Enfin, juste, on se redresse juste pour redescendre. Monter les bras. Peut-être un petit peu en arrière. Et puis, on expire. On se redescend et l'autre genou au sol. Genou gauche. Donc, peut-être on avance juste un tout petit peu. Peut-être on arrive à descendre la main gauche au sol. En tout cas, c'est le bras droit. On essaie d'avancer avec l'inspire. Et juste faire tout un tour. Donc, peut-être vous remarquez, il y a un peu de tension avec la torsion de la cage. Donc, ça libère juste un petit peu entre les côtes. Donc, pas besoin d'une grande inspire. Déjà, le mouvement du bras, il va ouvrir, travailler sur la poitrine, sous le bras, les côtes. Et après, on relâche. Cette fois, on va prendre le chien tête en bas. Ou pose sur l'enfant, ou quatre pattes. Mais cette fois, on peut marcher, peut-être marcher les mains en arrière. Et pareil, prenez votre temps, remontez doigt dos ou dos droit ou dos rond. Et pareil, direct, on monte les bras. Et on expire, on descend. On remarche les mains vers l'avant. Puis inspirez, montez la jambe gauche. Peut-être vous arrivez à monter la jambe assez haut, tirer vers le ciel ou juste à l'horizontale, peu importe. On va avancer le pied gauche. Et on va faire la même posture, mais cette fois, vous vous redressez. Donc, on peut prendre le fente croissante d'abord. Donc, fente croissante, c'est juste que la jambe reste en axe, comparé à guerrier 1, où on ouvre la jambe droite. Et donc, je vais poser la main gauche, main droite sur la jambe gauche, et j'essaie de faire des tours avec ce bras gauche. Pas besoin de faire le plus grand effort du monde. Juste bouger ce bras gauche. Peut-être faites l'inverse aussi. Changer le sens cette fois. Et puis, on va reposer les mains, avancer le pied droit. Si ça vous appelle ou si ça vous parle de descendre entre les deux côtés, accroupi, bah, allez-y. Une belle posture pour le soir. Et aussi, c'est vraiment une contre-position après la fente qu'on vient de faire, qu'on va refaire. Donc, remonter les fesses. Jambe gauche, cette fois en arrière. Fente croissante. Et puis la main gauche sur la cuisse droite. Et bougez le bras droit. Faites des cercles. Plus ou moins grands, c'est pas très important. Juste le fait de bouger le bras, ça va libérer les tensions tout au niveau de la cage, tout ce système respiratoire qui va nous permettre de
je respirerai mieux ce soir quand on se couche pendant la nuit, sans avoir excité le système. Puis relâche, avancez le pied et remontez. Cette fois, quand vous remontez, prenez vraiment votre temps et on va prendre une bonne 2 ou 3 respirations debout, sans rien faire. Prochaine expiration par la bouche. Et par la bouche, pas comme dans le sport où on souffle avec la bouche toute ronde, plutôt bouche ouverte, comme si on allait faire de la bouée sur la glace. Donc, à la fois en train de relâcher les mâchoires, peut-être ça déclenche un peu de bâillement. Donc, encore une fois, inspiration, expiration par la bouche. Et puis, on va remonter, on se remet dans l'axe, ou si vous êtes dans l'axe, quand on inspire, on remonte les bras. Et un petit coup en arrière, mais pas très intense. Pareil, juste question de ouvrir, étirer sous les bras. On tire les coudes vers le ciel. Si vous préférez demi-lune classique, allez-y à nouveau. Et après, on relâche, on se penche vers l'avant. Et chien tête en bas. Et allez, si vous pouvez, entre chien tête en bas et la planche, sans toucher les genoux. Si vous voulez poser les genoux, vous pouvez aller entre 4 pattes et vers le chien tête en haut. Juste un peu de mouvement à 4 pattes. Sinon, chien tête en bas et la planche. Action des mains. Trouvez les actions, trouvez les muscles sur les faces palmaires. Après, à nouveau, on va descendre sur le ventre. Descendez en sécurité, passez par planche Chaturanga Dandasana ou 4 pattes, cette petite vague, peut-être même quelques petites répétitions si vous avez envie. Et on se rejoint sur le ventre. Ou si vous avez un souci au niveau des épaules, éventuellement, vous pouvez faire cette prochaine posture debout contre un mur. Mais on commence et je vous montre. Après, je vous montre comment on fait contre un mur. C'est tout simple. Et là, on va tirer le bras droit à l'horizontale. Tirer le bras droit vers le côté. Et on va pousser avec la main gauche au sol et on se retourne sur le côté droit. Donc, ça fait, imaginez, vous faites comme cela, si vous voulez. Contre un mur, on pose la main et on se retourne dans l'autre sens du mur pour que ça ouvre, ça étire les pectoraux. C'est la même chose quand on est au sol et on a du poids sur le bras. Donc, si c'est trop intense, mettez-vous debout. Si tout est OK avec ce poids, charge sur l'épaule, sur les pectoraux. On peut déplacer le pied gauche en arrière, poser le pied au sol comme juste un autre point d'appui. Ça peut être rassurant, mais pas obligé. Et l'autre bras, si on veut, on décolle la main gauche et on descend
Donc, premier objectif là, c'est d'étirer le bras droit, la poitrine côté droite, l'épaule droite, les pectoraux. Vous allez sentir aussi peut-être biceps, peut-être même vers l'avant-bras. Et juste une respiration douce. Et après, on relâche. Si vous avez la main derrière comme moi, vous sortez la main tout tranquillement. Vous reposez la main gauche et on se retourne. On se retourne sur le ventre. Et là, juste une petite pause. Peut-être ramener les bras le long du corps. Relâchez bien. Et puis l'autre bras. Donc, on glisse le bras gauche à gauche. Donc, la face palmaire au sol. Pareil, la main droite, face palmaire au sol et on pousse. Et on essaie de se retourner sur le côté gauche. À ce moment-là, on peut poser le pied droit en arrière pour plus de stabilité, plus de sécurité. Puis on monte le bras droit et on peut descendre la main derrière. Donc, à la fois, peut-être, on se sent un peu lourd même, que voilà, on écrase l'épaule, on se donne à la gravité, on fait exprès de, de poser notre poids sur le bras gauche. Si ça fait mal, vous ne laissez pas autant de poids, vous mettez même debout. Mais à la fois, on a cette ouverture un peu, peut-être c'est un peu intense, de la cage qui est bien ouverte sur le devant, la poitrine. Comme si on essaie de retourner le cœur vers le ciel. Et puis relâchez tranquillement. On repose la main. On a ramené les deux bras le long du corps pour relâcher. Et après, on va remonter debout. Allez à votre sauce. Peut-être c'est sphinx. Tranquillement jusqu'à quatre pattes, les avant-bras au sol. Au moins, c'est mon petit chemin là, sphinx. Je repousse le sol avec les avant-bras. J'ai les genoux au sol. Je vais faire un petit coup de renforcement muscle profonde, aussi fessier. Je fais encore deux de chaque côté. Si vous aimez cette petite position pour renforcer, vous pouvez penser à avoir une serviette ou quelque chose parce que ça fait quand même un poids, une charge sur les genoux. Après, on peut reculer. Et chien tête en bas. Et puis, on va se mettre debout. On peut vous trouver debout, bouger un peu comme peut-être vous avez besoin de bouger. Secouer les bras, cercle. Et puis, on va écarter les jambes. Et donc, grande inspire, on monte les bras. Et puis, on va se pencher vers l'avant. Prasarita Padottanasana. Donc, si ce travail, cet accent qu'on met sur les bras et la cage, si ça vous fait du bien ce soir,
Vous pouvez ajouter ici aussi la variante jambes écartées, une main au sol et on met l'autre main sur le bas du dos. Éventuellement, même le bras vers le ciel. Pas du tout obligé, vous pouvez aussi rester beaucoup plus doux, dans un relâchement passif, avec les jambes écartées, juste pliées en deux, en relâchant le haut du corps. Moi, je continue avec un peu de torsion, ouverture de la cage, un peu de travail pour les bras. Ça fait travailler aussi le haut du dos et aussi les muscles profonds. Et puis relâchez. Et d'autres variantes, si vous voulez. Restez encore un petit moment. Pliez un genou et l'autre, si vous voulez. Avec ces fentes du côte, on va toujours bien écouter, rester dans le respect du corps. Au niveau des genoux, aussi hanches, chevilles, toutes les articulations. Mais ne forcez pas. Non, restez le temps que vous voulez. Toujours jambes écartées, penchées vers l'avant. Ensuite, le Padottanasana. Après, on va se rejoindre debout. Sortez en tranquillité, peut-être de rond. Comme moi, je viens de faire, vous pouvez rapprocher les pieds d'abord. Vous remontez tout doucement. Une petite pause, suivez 3 souffles. Et là, vous connaissez les bras de Gargudasana. Ouais. On croise les bras. Si vous n'arrivez pas à croiser les mains, c'est pas grave. Mais on va faire cette position des bras dans un tout petit guerrier toi. Même pas besoin de... On va pas se forcer. D'abord, on va croiser les bras. On décolle le pied droit et on amène le pied droit en arrière. Guerrier 1 avec les bras de Gargudasana. Un petit 2-3 souffles ici. Inspire, expire. Les bras qui sont en train de pousser vers l'avant pour étirer le haut du dos. À vous de voir si vous voulez vous mettre un petit peu en extension, en soulevant les bras, en se penchant en arrière, comme vous sentez. Et sans changer les bras, si vous pouvez, gardez les bras croisés et on avance le poids, on transfère le poids sur le pied gauche et on décolle le pied droit. Et on se penche pas forcément très bas, pas forcément à l'horizontale. Peut-être vous restez plus haut. Mais la jambe droite, on peut contracter un peu. Là, j'étais un peu feignante avec la jambe, étirer la jambe droite en arrière. Et puis, juste relâcher. On va reposer le pied pas si loin derrière. Relâchez les bras. Et donc, on a les jambes moins écartées, les hanches de face. Donc, pied gauche bien droit. La jambe droite tournée un peu vers l'extérieur. Si vous arrivez à juste toucher ou prendre les avant-bras en arrière, allez-y, même les coudes. Grande inspire. Et puis l'expire, on se penche vers l'avant. La jambe gauche, peut-être pas tendue,
peut-être obligé de plier le genou un petit peu, c'est pas grave. Vous poussez surtout l'avant-pied côté gauche au sol et vous descendez plus ou moins bas et puis vous remontez dès que vous voulez. Vous pouvez relâcher les bras si c'est mieux pour vous pour remonter. Et après, on avance le pied droit, relâchez les bras. Et donc, avec les bras du Gargalasana, la difficulté, c'est toujours de changer le croisement des bras. On oublie très vite. Mais souvent, si on le fait la première fois, on aura toujours tendance de faire le même bras par-dessus. Donc là, peut-être vous faites quelques fois et essayez de faire ce qui est euh, moins confortable, on va dire, ou qui sont un petit peu moins normales. Puis, on décolle le pied gauche cette fois. Et on amène le pied gauche en arrière, guerrier 1. Plus ou moins profonde, vous pouvez faire beaucoup plus profonde que moi, plus écarter les pieds. Ça dépend de comment vous voulez travailler vos jambes. Et aussi, vous dosez selon votre corps, si vous voulez vous mettre plus en extension ou pas, mais les bras vers l'avant, on pousse pour étirer le haut du dos. Et après, on avance le poids, on décolle le pied gauche. C'est guerrier 3 avec les bras de l'aigle, Garudasana. Pensez à rentrer le ventre. Minimum de contraction, action tout autour du ventre, la sangle abdominale, le haut du dos, les fessiers, la jambe gauche. Après, on va reposer le pied et relâcher les bras. Donc, une toute petite distance entre vos pieds. Pour la suite, le Parsvottanasana, grand étirement de l'arrière du corps. Nous, on ajoute un peu d'ouverture de la poitrine avec cette position des bras. Soit vous attrapez les avant-bras, peut-être même les coudes, peut-être pas du tout. Et puis, inspirez, on redresse le buste. Mais l'expiration, on descend. Donc, on rentre le ventre, on est bien forte au niveau muscle profond. On se penche, on pousse très fort le pied droit au sol. Pas forcément la jambe droite tendue. On fait comme on peut. Si ça devient trop pour les bras, vous relâchez les bras. Ça travaille aussi l'équilibre. Donc, si besoin de relâcher les bras juste pour toucher le sol, c'est pas grave. Et puis, vous remontez tranquillement. Et on avance le pied, on relâche. Peut-être écartez les pieds et laissez bouger les bras, juste librement, les bras relâchés. On tourne à droite, à gauche. Et après, on rapproche les jambes. On inspire. Et on expire, on se penche vers l'avant. Mouvement libre, vraiment tout ce que vous voulez faire. Massage, ou juste relâchement. Ou peut-être vous tirez plus fort. Hmm. Vous pouvez à nouveau passer par le
Malasana. Si le Malasana, ça reste un peu difficile ou pas très agréable, vous pouvez toujours chercher, juste rouler une serviette ou plier une petite plaide, puis poser vos talons sur le support. Si vous avez du mal à poser les talons au sol, c'est pas grave du tout si on pose pas les talons au sol. Mais de garder l'équilibre sans l'appui des talons, c'est moins facile, c'est moins agréable. Donc, on met quelque chose en dessous. Donc, soit vous restez dos rond, un peu mode relâchement, ou vous faites encore petit geste d'ouverture de la cage en tirant le bras en arrière. Et après, on va poser les fesses. Ou peut-être avant que vous posez les fesses, si moi j'ai ce petit coussin qui va servir comme ça sur le tapis et je vais m'allonger dessus, sur le dos, qui va faire que ça fait monter un petit peu la poitrine. Donc, si vous voulez chercher, ça peut être aussi une brique, mais si c'est une brique, on peut le couvrir avec une serviette ou quelque chose de plus doux. Et là, je vais le poser vraiment au niveau soutien-gorge, à peu près ce niveau. Les pieds au sol, les jambes pliées. J'essaie de rallonger par-dessus. Donc, j'aurai les ailes, les omoplates, le bas, la partie vraiment basse de l'omoplate qui touche juste le coussin ou la brique. Sinon, les omoplates sont par-dessus, sont pas sur le truc, plutôt sur le tapis. Et de là, je peux rallonger les jambes. Et on peut poser les mains où on veut, les bras où on veut. Si j'ai envie de plus d'ouverture, peut-être je pose les bras même à l'horizontale, qui fait que c'est même plus grande, plus ouverte devant de la cage, devant à la poitrine. Peut-être envie de même attraper les coudes en arrière. Aussi, ça fait ouverture des épaules, étirement des épaules, mais de manière un peu passive. On se, on se donne à la gravité. Ou peut-être envie de juste poser les coudes au sol et les mains sur le ventre. Tout est possible, tout à votre choix. Et ne restez pas là s'il y a quelque chose qui gêne, peut-être besoin de réajuster quelque chose. Peut-être ce que vous avez choisi, mis sous le dos, c'est trop haut. Euh, peut-être c'est trop dur. C'est une extension du dos, mais passif. Une ouverture de la poitrine. Passif, on se donne à la gravité. Prenez encore deux, trois respirations. J'espère que vous avez trouvé de quoi à poser sous le dos. Peut-être, ça peut être aussi un autre tapis, si vous en avez, ou carrément juste une plaide pliée. Et d'ici,
J'aime bien tout doucement, avec très peu d'effort. J'essaie de descendre la serviette ou la plaide, le rouleau sous le dos. Là, j'ai le coussin un peu plus au milieu du dos, plus vers les lombaires quand même. Peut-être vous sentez que ça met l'accent sur le ventre, grand espace au niveau du ventre. Peut-être vous massez le ventre. Juste en train de relâcher le dos avec chaque expiration. Donc, si vous avez des points sur le dos assez raides, juste beaucoup d'expiration, beaucoup de souffle. Là, c'est vraiment poser vos faces. Et vous pouvez redescendre plus dans votre support. Peut-être ça reste carrément sur le sacrum. Dans ce cas-là, avec quelque chose qui soulève le sacrum, le bassin, là, on commence à voir aussi une petite ouverture au niveau psoas, presque comme une toute petite extension de tout le corps. Après, quand vous voulez, vous enlevez ce que vous avez en dessous et vous amenez les genoux vers la poitrine. Donc, cette petite série avec une serviette, un coussin, blablabla, plaid. C'est pas mal de faire le soir parce que ça nous donne la sensation de lâche prise, comme si on relâche toute la tension au cœur, poumon, cage, si on a passé beaucoup de temps devant l'ordinateur ou sur la route, mais sans trop, trop d'efforts, surtout sans exigence. Alors, poser les bras à l'horizontale. Et juste descendez les jambes à droite et à gauche. Jambes pliées, genoux vers le ventre ou le buste. Une petite rotation abdominale ou torsion. Descendant les jambes à droite et à gauche. Si vous avez besoin de plus de stabilité, vous pouvez aussi poser les bras le long du corps. Après, on va poser pied gauche et la cheville droite sur le genou gauche. Après, on décolle le pied gauche. Vous pouvez glisser les mains derrière la cuisse, comme très classique. Des fois, je pose les mains sur le genou. Si j'ai envie de diriger un peu plus précisément les jambes en cercle ou à droite ou à gauche. Et d'ici, la petite torsion que je trouve assez sympa, on repose le pied gauche. On va juste faire tomber les jambes à gauche. Rajustez un peu votre bassin, les fesses.
puis sentir juste bien aligné depuis, même depuis, surtout depuis le bassin jusqu'à la tête. Moi, j'amène le bras droit en arrière, mais ça peut être aussi à l'horizontale ou carrément le long du corps. On veut que ça soit libre et ouvert le bas du dos, pas de la sensation que ça va claquer ou qu'on attend que ça fait ouais, clac, clac. Doucement avec le souffle, rien d'exigeant, rien de très, très grande inspiration hyper profonde. C'est une respiration douce avec les expirations complètes. Et puis on se remet sur le dos, relâchez bien. Un petit coup Apanasana entre les deux côtés, tirez les genoux vers le buste, peut-être décoller la tête. Et après la cheville sur le genou, on va direct décoller le pied droit, entrelacer les doigts derrière la cuisse ou autre, comme vous sentez. Même si on n'est pas en train de respirer à fond, dynamique, on peut toujours rester juste conscient du souffle. Il inspire, expire, l'air qui passe par les deux narines, comme si déjà on se préparait pour la relaxation, mais même si déjà c'est une relaxation. On est soutenu par la terre, par la gravité, pas vraiment besoin de penser, pas grande consigne, alignement, juste au feeling. La jambe gauche en sécurité, bien entendu, ça étire. Les fessiers côté gauche surtout. Et puis quand vous êtes prête, reposez le pied. Ah, je me déplace un petit peu sur le côté gauche du tapis pour que je ne touche pas le canapé. Et puis je suis tombée, laissez tomber les jambes à droite. Pareil, je recule mes fesses un peu pour que je sens plus aligné depuis les faces et sommet du crâne. Les bras positionnés comme vous voulez. Inspire, expire tout doucement. Tout le système qui ralentit. Sortez tranquillement. Quand vous sortez, vous faites d'autres petits mouvements si besoin, une autre posture. Bien à l'écoute de votre corps. Dans cet état déjà calme. Et ce soir, je vous propose soit une petite, soit une petite relaxation sur le dos, comme d'hab, ou soit une méditation assise. Il fait un peu plus frais dans ma petite salle. Et donc, ça ne donne pas trop envie de rester sur le dos.
tout cas, installez-vous confortablement sur le dos ou assise. De 3 minutes de... C'est aussi introspection. On peut réfléchir un petit peu comment s'est passée la journée, qu'est-ce qui est en train de se présenter en ce moment. Il y a la pleine lune demain. Peut-être on le sent, peut-être pas. En tout cas, c'est la fin d'un cycle, c'est le départ d'un nouveau cycle. Donc peut-être la relaxation, la méditation, c'est autour de même un petit défi dans la vie ou même une question qu'on se pose. Ou peut-être c'est carrément juste détente et relaxation, lâche prise. Mais la respiration est sans contrôle, sans contrainte. Et tout le corps se décontracte. Surtout le visage, vous relâchez tous les muscles du visage, le front, aucun signe de tension sur le visage. Relâchez les mâchoires, la langue, toute la bouche. Peut-être besoin de changer un petit peu la position de votre tête pour pouvoir relâcher la gorge. Conscient de votre souffle qui bouge sans penser, sans contrôler. Et tout le corps physique en train de juste se relaxer. On n'a rien fait d'exigeante, mais on a quand même un peu d'effort musculaire qui fait qu'il y a plus de circulation sanguine, plus d'oxygène vers les muscles. Donc, plus facile en fait de se décontracter. On sait que après le sport, c'est là où on va avoir les courbatures, la sensation d'être un peu du béton. Là, tout est ouverte, plus facile à se relâcher, se décontracter. Et puis, quand vous le sentez, un besoin ou un désir d'inspirer profondément, reprenez votre souffle, peut-être un peu plus active.
Et puis, vous bougez tout doucement et reprenez une position assise avec les mains devant le cœur, juste notre position de départ. Et puis encore une grande inspiration. Et expiration, et namasté. Et merci Marie-Christine, merci.